Ah, ça y est, docteur Salman, on va sortir, on va aller prendre la douche, on va se nettoyer. On va vivre tranquillement, doucement. Ah Voilà. oui, puis en douceur, oui, on va se nettoyer, mais tout en douceur, sans décaper. On va respecter l'équilibre naturel de la peau, on va respecter le film hydrolipidique pour qu'il fonctionne au mieux et qu'il joue au mieux son rôle de barrière, de défense contre les agressions extérieures, contre les micro-organismes, contre les bactéries. Alors évidemment, en cas de grande infection, ça ne suffira pas, mais une bonne hygiène quotidienne qui respecte le film hydrolipidique de la peau, c'est la base, vraiment, et ça permet d'avoir une peau en bonne santé. Mais en décryptant justement des produits qu'on retrouve tous dans le commerce, est-ce que vous avez rencontré des produits finalement qui sont irritants, oui. allergisants, oui. limite détergents? Oui, ah oui. On a vraiment des produits décapants dans les gels douche. Moi, un gel douche, c'est quoi en gros? C'est beaucoup d'eau et puis des tensioactifs. Pour faire court, c'est des actifs cosmétiques qui moussent et qui lavent. Alors, on a tendance à en mettre beaucoup parce que plus ça mousse, plus on a l'impression que ça lave. C'est pas vrai. C'est pas la mousse qui lave, c'est les agents lavants qui sont à l'intérieur. Et il faut savoir aussi que plus ça mousse, plus les tensioactifs qui sont à l'intérieur sont vraisemblablement parmi les plus irritants ou les plus allergisants. Oui, mais est-ce que ça a le temps de nous irriter? Est-ce que finalement le gel douche, on laisse très peu de temps sur la peau? On laisse très peu se de nettoie, temps, puis on se douche. On le rince pas toujours très bien. Il est important de dire aussi que n'importe quel gel douche doit être très bien rincé, c'est-à-dire longuement, comme on préconise pour un shampoing, quoi. C'est-à-dire le rinçage doit être soigneux partout et long, parce qu'effectivement, on a tendance à l'étaler, à bien faire mousser, à se rincer très vite et puis à aller se sécher comme ça. Donc voilà. Alors c'est vrai que quand même, si on se rince bien, le temps d'exposition avec la peau est court, mais il est répété. Ça va être plusieurs fois par jour. Ça va être plusieurs fois par jour pour les mains. Ça va être au moins une fois pour la douche, voire deux quand on a un métier salissant ou qu'on a beaucoup transpiré dans la journée. On peut prendre aussi une douche le soir, donc ça va être au moins 2 fois par jour. Et puis qu'il va y avoir d'autres produits cosmétiques qui vont leur ressembler, qui vont être en contact aussi avec la peau dans la journée, et que l'irritation va renforcer l'irritation et que les irritations font le lit des sensibilisations et des allergies, et c'est un cercle vicieux. Mais moi je suis toujours fascinée par la longueur de la liste des composants d'un gel douche. À croire qu'on est tellement sale qu'il nous faut tous ces ingrédients, il y en a au moins une trentaine, une trentaine bientôt. Alors là, ceux que je vous ai choisis, enfin ceux que les experts de l'Observatoire des cosmétiques ont choisis, sont pas très longs en composition. Là j'en ai une, il doit y avoir une dizaine d'ingrédients dedans. Et donc il y a quoi? Il y a de l'eau, il y a plusieurs tensioactifs. Là il y a des régulateurs de pH pour respecter le film hydrolipidique de la peau. Et dans celui-ci, il y a en plus des agents qui vont aider la peau à renforcer justement sa barrière cutanée. Donc sa défense, mais qui ne sont pas ni des antibactériens, ni des agents trop décapants. Dans les 3 gels douche, dans les 4 même qui sont arrivés en premier, il n'y a pas d'alcool du tout. Alors comment on va les choisir justement, ces gels douche? Parce qu'on nous en propose beaucoup. Dans les rayons, on est perdu. En général, on ouvre puis on sent l'odeur. Oh bah oui, tiens, il me plaît bien. Alors, on va aller au-delà de ce critère parfois un peu simpliste. Alors, pourquoi vous avez choisi ceci en particulier avec tous les experts de l'Observatoire? Là, je vous donne une petite exclusivité encore, Charlotte. C'est le classement du prochain livre qui n'est pas encore paru, qui va paraître en janvier prochain, qui va s'appeler Les meilleurs cosmétiques d'hygiène et de soins du corps, qui est dans la série Les meilleurs cosmétiques dont vous parliez tout à l'heure. Là, cette semaine est sortie Les peaux sèches et matures, les peaux sensibles et réactives. Donc c'est une vraie exclue. Ah, oh là, attention, l'avant-première. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? On va choisir. Alors d'abord, vous voyez, c'est des 3 grands contenants. Familiaux, économiques, parce que c'est pas la peine de payer plus cher un produit qui est bien quand il est dans un grand contenant. En plus, dans un flacon pompe où il est bien sécurisé, il est à l'abri des atteintes extérieures aussi. Donc 3 contenants. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est le choix de leurs tensioactifs d'abord. C'est-à-dire que ce sont les tensioactifs qui ont été choisis pour ces produits, font partie des moins irritants, des moins sensibilisants, des mieux tolérés par l'épiderme. Et en général, il n'y a pas un seul tensioactif dans un produit, il y en a une petite collection, il y en a 3-4 au moins pour avoir un bon résultat à l'avant. Et là, on a un complexe de tensioactifs qui sont parmi les plus doux. C'est la base pour un gel douche, c'est le premier critère de choix. Enfin, j'ai le sentiment que c'est des gels douche parapharmacie, ça on les trouve pas en supermarché. Alors je vais vous citer les 3. Le premier, c'est un Melvita, donc c'est un bio, qui est dans les réseaux bio. On dirait un produit de lessive. Oui, c'est pour faire la vaisselle. Le packaging. C'est toujours un peu des détergents. Alors c'est vrai que le packaging là, parce que c'est le format familial et très économique, rappelle effectivement, mais c'est un produit vaisselle, c'est la même base. Hein, voilà. Oui. Le deuxième, c'est un produit de la marque Bioderma qui lui est accessible en pharmacie et parapharmacie. Pourquoi il est bleu?
Pourquoi il est bleu? Il doit y avoir un colorant bleu à l'intérieur, je pense. Ah bon, d'accord. Voilà, mais ça c'est pour faire joli. La composition est un peu cachée, j'ai plus la fin là, je me souviens plus de mémoire. Mais bon. Et le troisième, c'est un produit de la marque Oléanat qui est aussi disponible en magasin bio. Et enfin le dernier, on a fait dans ces petits livres un classement et si le prix ne comptait pas. C'est-à-dire qu'on ne s'occupe que de la formule et on oublie le critère du prix. Là, c'est un produit qui est à la fois bio et hypoallergénique et disponible dans les pharmacies. Vous savez, c'est cette marque Dermatherm qui a le procédé de conservation airless. UHT et airless. Voilà. UHT et airless. Donc ça donne vraiment une composition sans conservateur où aucun ingrédient, je ne parle même pas des tensioactifs, mais bien au-delà, aucun ingrédient n'est irritant ou sensibilisant. Pour les peaux sensibles, pour les peaux de bébé, c'est vraiment l'idéal. Mais finalement, de prendre comme ça un produit à usage familial, on se dit que c'est bien, parce que si c'est bon pour les bébés, en général, les produits pour bébés sont plus doux. On se dit qu'a priori, c'est bon pour toute la famille. Est-ce que le critère de choix du bébé, c'est le bon critère de choix? À condition que le produit pour bébé soit bien formulé, effectivement, un gel lavant pour bébé peut être utilisé par toute la famille, avec intérêt, à condition qu'il soit bien formulé, parce qu'on en trouve aussi qu'ils ne le sont pas bien. Donc il faut se méfier aussi. Mais c'est vrai qu'à la limite, ces produits-là, particulièrement celui-ci, mais celui-ci aussi, pourrait être utilisé pour un bébé, même s'il n'est pas forcément recommandé pour les bébés. Peut-être qu'il y a une indication adulte, enfant, nourrisson. Voilà, c'est très parlant, adulte, enfant, nourrisson. Voilà. C'est une composition qui va à tout le monde. Donc il n'y a pas d'allergène dedans, il n'y a pas d'ingrédients irritants. C'est une formule qui peut convenir à toutes les peaux, même les sur quels critères vous les avez sélectionnés, ceux-ci? Sur le choix des tensioactifs et sur l'absence à côté dans les formules d'ingrédients irritants ou allergisants. D'accord. Voilà. Et donc c'est en général des formules où soit il n'y a pas de colorant du tout, soit il y en a qui sont parmi les plus acceptables, où il y a des conservateurs qui sont eux aussi parmi les plus acceptables pour l'épiderme, ou pas de conservateurs du tout dans le cas de l'UHT, et où il n'y a pas 36 000 choses en plus dans la formule que des actifs qui peuvent être là au contraire de nature à préserver l'hydratation, parce qu'il faut savoir que le lavage ça décape toujours un peu, et à éventuellement renforcer les défenses de l'épiderme. Bon allez. Le déodorant, très rapidement. Le déodorant, Laurence, vous avez une petite sélection aussi pour nous? Oui, c'est pareil. Alors là aussi, c'est une exclusivité. On a des déodorants sans alcool. Alors là, j'insiste d'autant plus sur la partie des aisselles qui, pour les femmes, est souvent épilée sans alcool, parce que c'est pas la peine d'irriter davantage cette zone-là. Ça brûle juste après l'épilation, mais il faut savoir aussi que ça pénètre plus facilement dans l'organisme, que ça irrite, donc c'est vraiment pas la peine. Donc sans alcool et sans sel d'aluminium, évidemment, parce que les sels d'aluminium aussi ont une pénétration transcutanée importante. Ils sont très efficaces, effectivement, sur la transpiration, mais ils bloquent un processus naturel de l'épiderme. Et il y a d'autres moyens d'avoir des formules efficaces sur la journée. Longtemps, on disait, il n'y a pas de sel d'aluminium, ça ne va pas marcher, et à la fin de la journée, j'aurai des auréoles, je ne sentirai pas bon. C'est plus vrai aujourd'hui. Il y a des formules sans alcool, sans sel d'aluminium, qui sont vraiment très efficaces sur la journée. Donc on doit regarder un déodorant sans alcool, sans sel d'aluminium. Absolument. Et là, vous avez sélectionné ceci. Et là, on a sélectionné ceux-ci qui nous ont semblé, parce que le troisième critère, c'est l'efficacité sur la journée, les plus efficaces. Donc 2 Melvita, un Biorégena, un Plan de Système. Et il y a aussi un Neumadisc que je n'ai pas apporté ici, mais qui est très bien aussi. Ceux-là sont efficaces, vous pouvez y aller en toute confiance. Ah oui, parce qu'on veut bien quelque chose qui soit bon pour notre peau, bon pour notre santé, mais surtout le déodorant, on veut quelque chose d'efficace. Il faut que ça marche. Et bien ceux-là, ils marchent. Allez, on retrouve la liste sur le site bien-être, sur le site internet de Direct 8, émission bien-être, ou sinon sur le site internet l'Observatoire des cosmétiques. Annabelle? Oui, je voulais faire un petit cadeau à Monsieur Salman, l'homme le plus propre de l'année, et lui offrir ce stylo formidable. C'est un stylo et au bout, on a un gel hydroalcoolique. Docteur Salman, vous voulez une brosse à dents? C'est un conte de fées. Regardez une brosse à dents qui a été bien mise dans mes mains. C'est absolument violent, cette émission. Allez, merci à vous trois. Je rappelle les titres de vos livres. Docteur Frédéric Salman, On s'en lave les mains aux éditions Flammarion. Les meilleurs cosmétiques de Laurence Wittner, Hélène Lehénaud aux éditions Médicis. Alors, il y a la version peau sèche et mature et la version peau sensible et réactive. Et à venir, les produits pour le corps, les produits pour peau grasse, les produits pour bébé, les produits pour hommes. On va tout faire. Allez, décliner à souhait. Merci infiniment.